Welcome guys! Aujourd'hui on se retrouve dans ma pile à lire. Faire un petit tour de tous les livres que j'ai achetés ou que j'ai téléchargés sur ma Kiki et que je n'ai toujours pas lu. On va commencer par la Kindle. À Noël dernier, on m'a offert une Kindle que j'ai personnalisée. Vraiment, j'aime trop. J'ai investi parce que c'est vrai que moi je lis beaucoup à l'extérieur et que j'ai trop peur d'abîmer mes livres. Donc c'est pour ça que quand je lis un livre en physique, soit je le protège tellement que j'ose pas le sortir. C'est vrai que la Kindle ça me semblait être l'outil parfait. Puis j'aime bien faire plein de choses en même temps, donc c'est vrai que la Kindle c'est quand même assez pratique. Elle est toute petite, elle rentre partout. C'est vrai que moi j'adore la Kindle, je suis une très bonne vendeuse de Kindle, voilà. J'ai déjà converti quelques personnes. Du coup, dans la Kindle, je suis en train de lire actuellement à Cotard le tome 3. Un palais de cendres et de ruines de Sarah J. Maas. Et écoutez, pour l'instant je suis toujours aussi fan. Même si j'avoue j'ai un peu de mal à genre passer d'un livre à un autre parce que vu que j'ai tellement de livres à lire, je me dis je veux lire tous les autres avant de finir la série. Mais bon, c'est très compliqué de switcher. Dans la Kindle, j'ai tous les autres tomes. Donc le tome 4, Un palais de glace et de lumière. Un palais de flammes et d'argent, le tome 5. Ensuite, dans la Kindle, j'ai The Cinnamon Bookstore. Cet été, j'avais aussi téléchargé Si tu m'enlèves, prends garde à toi de Kristen Rivers. Je crois que c'est une romance qui se passe à Rome. Et vu que je venais de lire Un été pour te retrouver, c'est vrai que j'étais trop dans la vibe italienne, tout ça. Donc je voulais trop rester dans le même mood. Mais j'ai pas eu le temps de lire. Écoutez, je le garde pour l'année prochaine. Dans le même mood d'été, j'avais Tous nos lendemains de Lily Blabla. Pareil, lui pour le coup, je sais pas trop de quoi il parle. Je l'ai téléchargé parce que j'ai vu que du bien sur lui, sur BookTok. Il faut savoir que je suis une très grande fan de la série Twisted. Donc j'ai le tome 1 et 2 ici. J'avais le tome 3 en physique. Et il a mal vécu. Je l'ai même pas fini parce que en fait toutes les pages elles étaient mortes. Mon chat a joué avec. Et j'étais obligée de le mettre à la poubelle. En tant que lectrice, ça m'a fait tellement mal au cœur. Du coup, je l'ai téléchargé sur la Kindle pour pouvoir le finir. Mais du coup, je suis un peu deck parce que j'avais toute la série. Et bah, du coup, il me manque le 3. Donc, soit il faut que je le rachète, mais ça m'embête un peu. Soit, écoutez, je vais rester avec ma série incomplète. Puis, j'ai aussi I'm Not Your Soulmate de Lila Mars. Je l'ai pas lu, donc je peux pas vous dire ce que j'en pense. Mais je l'ai vu tellement de fois sur le BookTok que je l'ai téléchargé. Et voilà, il est là. Ça fait pas trop longtemps, mais il est là. Et aussi Ashes Falling for the Sky, le tome 1 et le tome 2. Mais je l'ai mis aussi dans ma liste de Noël. Donc est-ce que je l'aurai en physique d'ici là? Je ne sais pas. J'ai aussi Check and Mate de Ali Hazelwood. Pareil, j'en ai que du bien. Et ça m'a vraiment donné envie de le lire. Par contre, je ne comprends rien aux échecs. Alors... est-ce que ça va me pénaliser? J'en sais rien. Je pars du principe que quand j'ai lu l'As de cœur, je ne connaissais rien au poker et ça ne m'a pas empêché de kiffer l'histoire, donc je pars de ce principe-là. J'ai aussi toute la suite des Campus Driver, donc celui-là c'est celui que ma copine Léna m'a prêté. Premier Léna, je vais te le rendre. Je sais pas quand est-ce que je vais le lire, mais je vais te le rendre. J'ai toute la suite sur la Kiki. Mais voilà, il faut que je trouve du temps pour le lire celui-là. J'avais lu aussi cette année The Thin Print, du coup j'ai téléchargé le tome 2. Mais en fait j'avais tellement pas kiffé le tome 1. Le tome 2 pour l'instant je lui ai pas... c'est pas ma priorité. En fait le tome 1 je l'ai bien aimé mais j'ai trouvé tellement long et j'ai peur que ça soit un peu la même chose pour le tome 2. Donc je redoute un peu cette lecture. J'ai aussi téléchargé Addicted to You des sœurs Ritchie, donc le tome 1. Et lui j'ai vraiment envie de le lire mais c'est juste... que j'en ai tellement que bah voilà, j'arrive pas à trouver le temps. Puis là, je me suis fixé une deadline. J'ai dit, lui, au mois de février, je veux le lire. Comme ça, je serai dans le mood de Saint-Valentin et Addicted to You. Je crois qu'on est clairement dedans. Donc voilà pour la Kiki. Au livre physique. Donc il y en a en anglais, il y en a en français. Mais tout ça, c'est des livres que je n'ai pas lus, que j'ai achetés et que vraiment, enfin, ça me fait mal au cœur, quoi. On commence avec Things We Never Got Over de Lucy Score. Il est en anglais, c'est Victor qui me l'a offert, il me l'a pris parce que j'arrêtais pas de le voir sur Amazon. Et je dis ah lui je le veux trop, voilà, sauf que depuis je l'ai pas lu. Et vous savez que Victor me le dit assez souvent, mais je t'ai acheté des livres, tu les as toujours pas lus. Et c'est vrai que les quelques livres qu'il m'a achetés, bah je les ai toujours pas lus, donc vraiment faut que je m'y mette. C'est sur une série que j'adore, mais vous allez comprendre pourquoi je les ai pas lus et il y a une bonne raison à tout ça. Je suis une fan mais inconditionnelle de la série Bridgerton sur Netflix et du coup je les ai tous achetés en relié. Donc vous avez le tome 1 ici qui est actuellement le seul que j'ai lu. J'ai une bonne raison. Moi j'aime tellement la série sur Netflix que j'ai peur de lire les livres et ensuite regarder la série et être déçue. Donc en fait j'attends tous les ans que la saison sorte et une fois que la saison est sortie je lis les histoires. J'ai lu le livre après la saison 1 et la saison 2. J'ai dit ok mais en fait c'est dans le même truc mais c'est quand même un peu différent et j'aimais trop les deux histoires
Et je me suis dit, en fait, si je lis les livres avant la série, je suis sûre que je vais être déçue. Donc je ne veux pas que ça arrive. Voilà, j'ai la suite, donc le 3 et 4, le 5 et 6 et le 7 et 8. Mais j'attends que les saisons sortent sur Netflix pour pouvoir les lire. Là, j'attends que la saison 4 sorte, et une fois que la saison 4 sera sortie, je lirai celui-là en entier. Victor m'a offert celui-là en relié. Alors lui, il me faisait tellement de l'œil à la FNAC qu'il me l'a offert pour Noël. Lui, je l'ai toujours pas lu parce qu'il est en relié et que j'ai trop du mal à emmener avec moi mes livres, comme je vous l'ai dit. Et donc encore moins ceux qui sont en relié. Tant d'avoir une vraie bonne pochette pour ranger mes livres et les mettre dans mes sacs à main pour pouvoir les emmener. Parce que ça m'est déjà arrivé de casser quelques livres et ça m'a fait trop mal au cœur. Du coup, je veux pas que ça se reproduise. ACOTAR m'a trop initiée au fantastique, donc je me dis, ça y est, je suis prête maintenant à lire des livres comme Le Prince Cruel. J'ai commencé à la lecture quand j'ai lu Jamais plus de Colleen Hoover. Et du coup, je me suis dit, j'ai tellement aimé ces histoires que je vais acheter tous les livres. Donc j'en ai acheté quelques-uns et parmi ceux-là, il y avait Verity. Et la raison pour laquelle je ne l'ai toujours pas lu, c'est que apparemment c'est un thriller. Ça fait un peu peur, il faut être un peu accroché. J'en ai jamais lu. Et j'ai peur d'être déçue, donc pour l'instant je n'ai toujours pas passé le cap. Même si là je me suis fixé un petit objectif, c'est de finir ACOTAR, finir du coup celui que je vous présente juste après, celui-là, et après celui-là. J'arrive à faire ça avant le mois de décembre, vraiment je suis chaud, mais ça m'étonnerait. Du coup, comme je vous ai montré, j'ai aussi The Pumpkin Spice Café. Si vous avez vu mon vlog à Amsterdam, vous savez que c'est Vivic du coup qui me l'a offert chez Waterstone. Il est en anglais. Voilà. J'ai commencé à le lire sur mon téléphone, mais j'arrivais pas sur mon téléphone. En fait, maintenant que je suis habituée à la Kindle, mon téléphone, j'ai l'impression qu'il y a trop de luminosité. J'ai un peu abandonné et Victor me l'a pris parce qu'en plus, il est trop beau. J'aime trop. Trop hâte de le lire. Celui-là, vous l'aviez vu dans un des vlogs. J'étais partie au coiffeur chez ma tata. Elle m'avait dit, il faut que tu ailles voir une librairie à Bayeux. Elle est trop belle. Du coup, ce jour-là, j'avais craqué pour ce livre. Voilà. J'avais vu un petit peu sur le BookTok et le livre était tellement beau. Voilà, les pages sont roses. Il m'en fallait vraiment pas plus pour que je l'achète. Du coup, dans le mood été, j'avais acheté plusieurs livres, pareil. Donc on va commencer par Every Summer After. Je crois que c'est des amis qui partent en vacances. Donc vraiment un très beau mood d'été. Et c'est vrai qu'en fait, depuis que j'ai lu la série Seasons de Morgane Moncomble, j'aime trop lire des livres maintenant en rapport avec les saisons. C'est vrai que cet été, j'en ai téléchargé plein et j'en ai acheté plein. Alors lui, je l'ai acheté il y a 2 ans et je ne l'ai pas lu. Voilà, faut dire qu'en fait la Kindle c'est tellement pratique quand tu es à la piscine que avoir un livre physique, bah pareil, tu peux trop vite prendre le risque de les abîmer et moi je vous jure, vraiment ça me fait trop mal au cœur d'abîmer mes livres. Donc j'essaie de les préserver un max et pour le coup bah lui je l'ai pas du tout emmené avec moi de l'été. Promis, l'été prochain, je vous ferai une revue et je l'aurai lu. Dans la même DA, j'avais vu celui-là sur Amazon dans ma période grecque et tout, donc je me suis dit ah ça va être trop bien et au final je l'ai pas lu. J'ai acheté ce livre de Christina Lauren, Love and Other Worlds, parce que je l'ai lu sur le BookTok 1 milliard de fois, que mes copines l'ont lu et m'ont dit tu vas voir c'est trop bien et voilà, je l'ai pas lu. Mais en fait, j'ai commencé à me faire une liste par saison et donc je vous ai dit, je vais essayer de lire Addicted to You au mois de février et lui, au mois de février, il y passera aussi. Pour finir, je suis allée avec Victor au mémorial de Caen et on a vu ce livre, La sage-femme d'Auschwitz, qui arrêtait pas de passer dans ma For You page sur TikTok. Du coup, j'ai dit, il faut absolument que je le lise. Voilà, je l'ai acheté. Je crois que c'est tiré d'une histoire vraie, donc vraiment, je pense qu'il y a moyen que je pleure. Et du coup, comme je vous ai dit, je suis hyper fan de la série Twisted, mais du coup j'avais le tome 4 qui, bah du coup pareil, je ne l'ai toujours pas lu. Et pourtant, il me semble que c'est le meilleur de la série, d'après ce qu'on m'a dit. Je dis pour moi, Bridget et Rhys, c'est mes préférés. Il est là, je l'ai toujours pas lu. Je l'ai pas encore reçu, il arrive aujourd'hui, mais j'ai acheté Atomic Habits de James Clear, je crois. En fait, en ce moment, je veux trop me mettre dans le développement personnel, donc j'arrêtais pas de le voir partout. Et j'ai dit, ok, je vais l'acheter. Et je vous en parlerai quand je l'aurai lu. Je pense que je vais le lire à côté de ACOTAR. Très bizarre de dire ça comme ça. Cette vidéo vous a plu, me jugez pas, je sais que j'ai plein de livres à lire et que c'est une catastrophe, mais je vais essayer de vider ma palle un maximum. Si ça vous intéresse, je vous ferai aussi une revue des livres que j'ai lus en 2024, parce que comme tous les ans, j'essaie de faire le challenge Goodreads. Voilà, pour l'instant j'y suis un peu loin, mais j'espère avancer. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu et si vous voulez plus de revues sur les livres. On se retrouve dans une prochaine vidéo, sûrement un vlog. Je vous fais des gros bisous. Bisous guys! Tell me that you're still mine. Tell